J'imagine la chanson que vous allez passer. On s'est vraiment posé la question. Bah voilà, allez-y. Voilà, parce que Roland s'est intéressé à l'histoire de Johan, une histoire bouleversante. Un papa qui n'a jamais vu son enfant alors qu'il l'a reconnu. Il ne s'attendait pas à ce qui lui est arrivé finalement. Johan filait le parfait amour, en tout cas le pensait-il, avec sa compagne. Elle était enceinte. Et un beau jour, il rentre chez lui et sa compagne a disparu. Elle a disparu avec notamment l'enfant qu'elle portait, dont il est le papa. Il va commencer un véritable périple pour porter plainte. Mais porter plainte, pourquoi ? Quand quelqu'un disparaît, quand un majeur disparaît, finalement, c'est peut-être une question de relation, d'entente avec le monsieur, en tout cas avec Johan, mais ce n'est pas ce qu'on appelle une disparition inquiétante, donc il va avoir beaucoup de difficultés à faire ouvrir une enquête pour essayer de retrouver aujourd'hui son enfant, puisque sa compagne a dû accoucher, mais il ne sait pas où elle a accouché, il ne sait pas où est son enfant, et il ne sait pas comment faire pour retrouver son enfant, comme il l'a confié à notre journaliste qu'il a rencontré. Johan n'a jamais vu son fils. La mère a disparu quand elle était enceinte. Septembre 2014, après 3 ans de relation, Johan et Ivona décident de se séparer. Elle est alors enceinte de 8 mois. On a décidé de se séparer. Ivona a décidé d'aller s'installer chez sa sœur à Paris. Et puis, j'ai tenté de la joindre pour prendre des nouvelles ensuite de l'évolution de la grossesse. Et puis, je n'avais pas de réponse. Et au bout de 15 jours, sa ligne était coupée. Donc à ce moment-là, j'ai essayé de joindre sa sœur, qui m'a répondu qu'elle ne savait rien, qu'il fallait surtout pas la déranger au sujet de cette histoire, elle n'était pas concernée. J'étais très inquiet qu'à la maternité, il n'ait pas de nouvelles. Donc je me suis déplacé dans un premier commissariat, un deuxième commissariat, un troisième, un quatrième pour signaler la situation. Dans aucun de ces commissariats, on a accepté de prendre une main courante ou quoi que ce soit. On m'a même dit, monsieur, faites une recherche sur Internet pour retrouver votre fils. Nous, on ne s'occupe pas de ce type d'affaires. Johan engage un avocat et dépose une plainte auprès du parquet de Paris. Mais elle est classée sans suite. La disparition de la mère de votre fils ne présente, au vu des éléments fournis dans la plainte, aucun caractère suspect ni inquiétant. En l'absence d'éléments attestant la naissance de l'enfant qu'elle portait, les infractions que vous visez dans votre plainte ne sont pas plus caractérisées. C'est-à-dire que la mère de mon fils était enceinte de 8 mois et il faudra que j'apporte des éléments complémentaires pour justifier que mon fils existe. Mais difficile de prouver l'existence de l'enfant. En France, aucun fichier global ne recense tous les actes de naissance. Vous êtes en colère? Vous êtes en colère parce que vous vous dites, vous mettez dans une situation opposée, votre femme accouche, vous disparaissez avec l'enfant, vous le père, vous enlevez l'enfant à la maternité. Je pense qu'au bout de 72 heures, vous avez votre photo dans tous les commissariats de France et on va vite vous retrouver. Une femme accouche clandestinement sans qu'on sache où, visiblement au bout d'1 an, ça n'inquiète personne. Enfin, ça n'inquiète pas les autorités judiciaires, tout du moins. Vous avez vu qu'un juge d'instruction avait été désigné la semaine dernière. Au bout d'1 an, un juge d'instruction a été désigné, donc chef d'inculpation de soustraction de mineurs, enfin enlèvement d'enfants, moins simplement. Et donc, j'espère que dans les mois qui viennent, je pourrai enfin connaître mon fils. Voilà. Pauvre Johan, il est triste. Alors le problème, c'est que quand une personne choisit de disparaître, on ne peut pas porter plainte. Et oui, il faut rapporter la preuve que cette disparition est inquiétante. C'est-à-dire que soit la personne a laissé une lettre suicidaire, soit elle s'est totalement radicalisée, comme on l'entend et on le voit très souvent, soit elle est très vulnérable. Et là, on estime que c'est une disparition inquiétante. Mais quand c'est une femme, une personne en pleine santé, qui un jour décide de disparaître, eh bien, ce n'est pas une disparition inquiétante. Donc, on ne peut pas ouvrir une enquête pour retrouver cette personne. Elle a le choix, elle est majeure, elle a le choix de partir, de rester ou de partir et de faire ce qu'elle veut. Alors là, Johan a reconnu cet enfant en tant que père. Est-ce qu'il a des droits? Voilà. Alors, heureusement... et comment il a pu prouver qu'il était vraiment le père de cet enfant? Alors, ce qui était bien, c'est qu'effectivement, on peut reconnaître un enfant avant qu'il naisse. Dès le premier jour de grossesse, quand votre compagne, surtout quand vous n'êtes pas marié, quand vous êtes marié, le problème ne se pose pas, vous êtes supposé être le père de l'enfant. Mais si vous n'êtes pas marié, vous faites... vous êtes supposé. C'est ce que je dis, Sophie, vous êtes supposé. Mais lorsque vous n'êtes pas marié, eh bien, ce qu'on conseille souvent
souvent, moi, quand on vient me voir et qu'un papa me dit, voilà, je vis avec telle personne et elle est enceinte, je dis, allez reconnaître cet enfant. Donc, il va à la mairie, il déclare qu'un enfant va naître, il donne sa carte d'identité et on lui donne ce qu'on appelle un acte de reconnaissance d'enfant qu'il garde dans sa poche. Et le jour où l'enfant va naître... Il n'y a pas de prise de sang, il n'y a pas de il n'y a rien. test. Il dit simplement, il est avec sa compagne, il donne le nom. On peut le faire sur n'importe quel enfant. Ah bah, on peut le faire, mais à partir du moment où vous le reconnaissez, alors vous pouvez le faire à deux, vous pouvez même le faire chez un notaire, et puis vous avez cet acte de reconnaissance, et ensuite on va le jumeler avec la déclaration de naissance. Mais le problème là, c'est que Yohan n'a pas pu le jumeler avec la déclaration de naissance, puisqu'il ne sait pas où son enfant est né. Elle avait 8 mois, elle était 8 mois enceinte quand elle est partie, donc il ne sait pas où elle est, il ne sait pas où elle a accouché. Est-ce qu'elle a véritablement accouché? Donc pourquoi les plaintes n'ont pas réussi à marcher? C'est qu'on disait, mais est-ce que vous êtes sûr que cet enfant est né? Est-ce qu'il n'y a pas eu une difficulté? Donc là, aujourd'hui, porter plainte pour un enfant dont on n'est pas sûr de la naissance, et enfin, à bout de bataille, et grâce à cette reconnaissance d'enfant, un juge d'instruction a ouvert une enquête, et là, on parle de séquestration d'enfants, séquestration de mineurs, enlèvement d'enfants, puisque on sait qu'il a reconnu cet enfant. A priori, personne d'autre ne l'a reconnu. Enfin, en tout cas, il y a le secret médical qui fait qu'on ne sait même pas dans quel établissement il n'y a pas de recensement des personnes qui accouchent en France. Donc voilà, sa difficulté, sa bataille. Aujourd'hui, ce reportage sert à la fois à informer les gens qui pourraient avoir connaissance de cette histoire, de cette personne qui est partie avec cet enfant, qui ont pu connaître effectivement Yohan et sa compagne, peut-être pour qu'on puisse avoir des informations pour lui, pour qu'il puisse localiser cet enfant. De toute façon, aujourd'hui, il y a une véritable enquête, une véritable recherche qui est faite pour relocaliser l'enfant et faire en sorte qu'il puisse exercer ce qu'on appelle une autorité parentale sur cet enfant, puisque jusqu'à preuve du contraire, il est le père de cet enfant. Donc si vous aviez un conseil à donner à ceux qui vivent en concubinage, qui ne sont pas mariés... C'est de reconnaître, c'est au moins de reconnaître cet enfant avant la naissance. Vous avez cet acte de reconnaissance qui va créer des droits, puisque si l'enfant est né, on le pense qu'il a dû naître, dans de bonnes conditions en tout cas, eh bien ça vous permet, comme on le voit pour Yohan, même s'il a dû mener une véritable bataille, au moins ouvrir une enquête pour retrouver cet enfant et qu'il puisse au moins exercer juste son droit d'amour à l'égard de cet enfant. Alexandre ? Déclaration de paternité sans le moindre contrôle qui étonne beaucoup de nos téléspectateurs. Ils trouvent ça un petit peu bizarre. Sinon, il y a Charlotte de Mulhouse, Roland, qui nous propose une chronique à venir, parce que ça vous concerne et ça concerne beaucoup de gens. Elle nous dit le projet de réforme du divorce actuellement en France sans juge a pour conséquence directe d'augmenter le coût du divorce pour les époux. C'est-à-dire les époux, d'après elle, devront régler les honoraires à 2 avocats et d'un notaire pour pouvoir divorcer à l'amiable. Et visiblement, le coût des divorces augmente terriblement en France et elle aimerait bien qu'un jour vous abordiez ce domaine. Oui, on le verra, mais ça a aussi un autre impact, c'est la rapidité avec laquelle on va pouvoir divorcer au lieu d'attendre effectivement de passer devant un juge. On passe à la bohème ?